La vie, on le sait, n'est pas toujours simple. Parfois, elle nous met à l'épreuve. Elle nous envoie des vagues si fortes. La première astuce, et peut-être la plus puissante, c'est la gratitude. Cela peut sembler simple, presque banal, mais c'est un outil redoutable. Pratiquer la gratitude, c'est prendre un moment chaque jour pour reconnaître ce qui va bien. Même les plus petites choses. Le goût du café, un rayon de soleil, le sourire d'un inconnu. La gratitude nous invite à nous arrêter, à respirer et à dire merci. Un petit geste quotidien qui réoriente le cerveau. Tenez un carnet de gratitude. 3 à 5 choses chaque soir. Prenez 5 minutes avant de dormir. Faites-en une habitude. Avec le temps, votre regard changera. Ce n'est pas magique, c'est neurologique. Vous entraînez votre cerveau à voir l'or caché dans la grisaille. Je voudrais vous parler de Léa. Elle traversait une période très sombre. Perte d'emploi, séparation. Elle se sentait vide, invisible, sans goût pour la vie. Un jour, une amie lui a offert un simple carnet et un stylo. Chaque soir, écris 3 choses qui t'ont fait du bien. Au début, Léa était sceptique. Le chat du voisin, le goût du thé, avoir tenu 10 minutes sans pleurer, c'était peu. Mais c'était un début. Elle a persévéré, soir après soir, par discipline d'abord. Petit à petit, son regard a changé. Elle a commencé à remarquer la couleur du ciel, le chant des oiseaux, la gentillesse d'une boulangère. Son carnet s'est rempli, ses notes sont devenues ses bouées de sauvetage. Aujourd'hui, Léa va mieux. Elle a retrouvé un travail et a refait sa vie. La deuxième astuce, c'est l'action. Quand on est au fond du trou, on se sent paralysé. La moindre tâche devient épuisante. L'antidote à l'impuissance, c'est l'action. Même la plus petite. Faire un pas, puis un autre, est la seule façon de reprendre contrôle. Que puis-je faire pendant 10 minutes? Faire son lit? Prendre une douche? Sortir marcher 5 minutes? Découper la montagne en petits cailloux? Fixez-vous des objectifs minuscules et réalisables. Chaque petite action accomplie est une petite victoire. L'action mène à un mieux-être, puis à une autre action, un cercle vertueux. Choisissez une micro-action aujourd'hui et célébrez-la. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc. Entrepreneur passionné, une crise économique a balayé son projet. Il s'est retrouvé paralysé, sans but. Un matin, il a vu la poussière sur la fenêtre et s'est dit « Je pourrais nettoyer ». Il l'a fait pendant 10 minutes, puis il a regardé la lumière traverser la vitre. La première émotion positive depuis des semaines. Le lendemain, une étagère. Le jour d'après, acheter du pain. Chaque jour, une petite action. Aller courir 10 minutes, appeler un ancien collègue, des actions qui réouvrent des portes. Ces petites actions ont créé un effet boule de neige. Contact, opportunité, énergie retrouvée. La troisième astuce, c'est de ne pas rester seul. Quand on va mal, on a tendance à s'isoler. Honte, peur de déranger. La solitude amplifie les pensées négatives. Briser cet isolement est un acte de survie. Tendre la main, marcher avec un ami. Parler. Partager ce que l'on ressent. Appeler un ami de confiance, un membre de la famille. Entourez-vous de gens bienveillants qui n'assènent pas, ce n'est pas si grave. Parfois, la présence silencieuse suffit. Une tasse de thé partagée, une étreinte, un petit service, ce sont des aides concrètes. Si vous n'avez personne, cherchez des groupes, associations ou un professionnel. Accepter de l'aide est une preuve de force, pas de faiblesse. Je pense à Sophie, une jeune mère qui venait d'avoir son premier enfant. Elle a sombré dans une dépression postpartum, coupable et épuisée. Elle faisait semblant. Elle s'isolait. Un jour, une amie a appelé et Sophie a craqué. Son amie l'a simplement écoutée. « Je suis là ». Une visite, garder le bébé 1 heure, un plat préparé, de petites aides qui ont tout changé. Elles ont formé un cercle de bienveillance. Présence, aide concrète, écoute sans jugement. Grâce à ce soutien, Sophie a consulté et suivi une thérapie. Lentement, elle est sortie de la dépression et a aidé d'autres femmes ensuite. Elles n'ont pas guéri Sophie seule, mais elles ont tenu la lumière pour elle. Maintenir un état d'esprit positif n'est pas une destination. C'est entretenir un jardin. Il faut arroser, enlever les mauvaises herbes, protéger du gel. Les 3 outils, la gratitude, l'action et le lien social, vos outils du jardinier de l'âme. L'eau, la gratitude. L'outil, l'action. Le soleil, le soutien des proches. Il y aura des jours de pluie et des tempêtes. Soyez doux avec vous-même. Reconnaissez la difficulté, accueillez la tristesse, mais n'abandonnez pas vos outils. Parfois, respirez profondément ou envoyez un simple emoji
suffit pour tenir le fil. Alors voilà, 3 clés, gratitude, action, lien. 3 gestes simples, puissants, non magiques, mais transformateurs. Choisissez une astuce. Engagez-vous à la pratiquer pendant une semaine, juste une semaine. Tenez un carnet, fixez une micro-action, appelez un ami. Les histoires de Léa, de Marc, de Sophie ne sont pas des contes, ce sont des témoignages de résilience. Il suffit parfois d'une étincelle, une pensée de gratitude, un pas en avant, une main tendue. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Prenez soin de vous, gardez l'espoir.